Les institutions sécuritaires du pays ont de nouveaux dirigeants. Daniel Loussadoussou est nommé directeur général de l'Agence nationale des renseignements. Il remplace Hervé Mbelou et Jean-Louis Essambo remplace Jean-Claude Boukassa comme conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Des nominations par le président de la République rendues publiques ce mardi. La route Kimwenza-Kindele dans la commune de Mongafula est à nouveau praticable. Le président de la République a lancé sa réouverture ce mardi. Longue de plus de 7 km, cette artère reliant plusieurs quartiers de la commune de Mongafula au centre-ville était autrefois délabrée avant d'être réhabilitée. Enjeux électoraux décembre 2023, candidat à la présidentielle, Matata Ponyo va présenter son projet quinquennal ce mercredi. Renouer avec notre destin des grandeurs, c'est l'intitulé de ce projet. L'activité est prévue à Kindu, au Maniema. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Remaniement au service des renseignements, le président de la République vient de placer des nouvelles têtes à l'Agence nationale des renseignements et au Conseil national de sécurité. Félix Antoine Tshisekedi a porté son choix sur Daniel Loussadoussou, ancien conseiller militaire, d'Étienne Tshisekedi comme administrateur général en remplacement d'Hervé Mbelou, et le professeur Louis Essambo remplace Jean-Claude Boukassa comme conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Ces nouvelles personnalités devraient humaniser ses services selon la volonté du président de la République. Jean-Louis Essambo, nouveau conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau monsieur sécurité remplace Jean-Claude Kabongo Boukassa, doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Ancien juge à la Cour constitutionnelle, Jean-Louis Essambo se rapproche du président Félix Tshisekedi. Si du côté du Conseil national de sécurité, peu ne s'y attendait, mais côté ANER, ça s'est chuchoté dans le couloir. Compte tenu de la santé de Jean-Hervé Mbelou Biocha, qui tente de se reprendre tant soit peu d'une longue et pénible maladie, Félix Tshisekedi a porté son choix sur Daniel Loussadoussou, nouvel administrateur général de l'ANER, issu de l'école royale militaire en Belgique. Il a connu une brillante carrière au sein des forces armées aéroises jusqu'au grade de colonel, particulièrement dans la division spéciale présidentielle. Il est aussi médecin avec spécialisation en cardiologie et en médecine d'urgence. Il a été aussi ex-conseiller militaire d'Étienne Tshisekedi. En remaniant les services de renseignement, le président Félix Tshisekedi a eu l'opportunité de renforcer la confiance du peuple envers les services de sécurité, en éliminant les inefficacités et en améliorant la transparence. Il est important de noter que la réorganisation des services de renseignement était déjà en préparation depuis un temps. Le président Félix Tshisekedi aurait pris conscience de la nécessité d'optimiser les opérations de renseignement et de garantir une meilleure coordination entre les différentes agences de sécurité et surtout en humanisant les services de renseignement. Ce réaménagement constitue une étape cruciale pour lutter contre les menaces internes et externes telles que le terrorisme, la criminalité organisée et l'instabilité politique. En outre, la République démocratique du Congo et l'Angola se sont convenus de lutter drastiquement contre la fraude à l'importation et à l'exportation au niveau de leurs frontières communes et coopérer pour éliminer la contrebande en vue de décourager toute entrée clandestine des part et d'autre. C'est l'une des 15 recommandations formulées par les participants à la première édition du Forum économique RDC-Angola, dont les travaux ont pris fin ce mardi à Kinshasa. Deux temps forts ont marqué la cérémonie de clôture de la première édition du Forum économique RDC Angola, axé sur le thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». D'abord, la signature du communiqué final par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe et le ministre angolais de l'économie Mario Caetano, puis la lecture des différentes recommandations et résolutions. Lutter drastiquement contre la fraude à l'importation et à l'exportation au niveau des frontières communes et coopérer pour éliminer la contrebande en vue de décourager toute entrée clandestine de part et d'autre des frontières. Améliorer la compétitivité des industries locales
des deux pays et prendre des mesures nécessaires pour protéger l'industrie locale et naissante. Pour Vital Caméré et Mario Caetano, qui ont tour à tour remercié le chef de l'État congolais et angolais d'avoir rendu possible ces assises, l'heure est venue de développer la coopération économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola au bénéfice des deux peuples. Quand on a un cadre de concertation, on évite des malentendus. On peut se concerter pour avoir une vision commune de ce que nous voulons faire de nos deux pays au bénéfice de nos deux peuples, parce que la vocation de la République démocratique du Congo comme de l'Angola, des géants en Afrique centrale, c'est de booster l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Signalons que les parties congolaises et angolaises ont décidé de la mise en place d'une commission mixte RDC-Angola en vue de veiller à l'application stricte de toutes les recommandations. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi à la réouverture de la route Kimwenza-Kindélé dans la commune de Mongafula, longue de plus de 7 km. Cette artère reliant plusieurs quartiers de la commune de Mongafula au centre-ville via le campus de l'université de Kinshasa était autrefois délabrée avant d'être réhabilitée. Une réhabilitation justement par l'Office des voiries et drainage en collaboration avec la société de construction arabe Contractor et aussi la société de construction Zengwe Technique Corporation. Ces travaux ont pris une durée de plus de 2 ans avant leur fin le 23 juin dernier. Et pendant ce temps, l'équipe du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est descendue à Mbuji-Mayi au Kassa oriental pour assurer un suivi plus que permanent dans le but de pallier rapidement aux difficultés et aux défis rencontrés dans l'exécution des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie relatif au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités dans l'espace Grand Kassai. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, reste très engagé dans la réussite de ce projet structurant piloté par le FPI dans les Kassai oriental, d'où la descente sur terrain de cette délégation de la primature conduite par le conseil principal du Premier ministre en charge d'électricité et eau, Didier Kioni. Une équipe du directeur général de Samkret, Shérif Nazmi, et des experts du FPI dont François Pouila Mukendi, les team leaders de ces projets, accompagnent la délégation de cette mission dont l'objectif principal est de s'assurer de l'effectivité des travaux de la route Mbuji-Mayi-Kananga et d'autres projets du programme présidentiel. Il s'agit d'une mission de haute facture pour la province du Kasaï oriental, de quoi réjouir l'autorité provinciale Patrick Mathias Kabeya. Les directives données par le Premier ministre Sama Lukonde relatives à la célérité dans l'exécution des travaux ne doivent souffrir d'aucune entorse. Conscient de cela, l'autorité provinciale a immédiatement réuni les différents services techniques sous sa supervision afin de trouver des remèdes face aux difficultés rencontrées en Mbuji-Mayi, comme obstacle physique sur l'emprise de la route nationale numéro 1 dans son axe compris entre la ville de Kananga en cours de construction par l'entreprise égyptienne Samkret sur financement du FPI. Dans l'entretemps, sur un autre axe, soit à la hauteur du point kilométrique 20 où se situe la zone des carrières de Bakwa-Mbui, la société Samkret a déjà dégagé la route d'accès et installé les concasseurs mobiles qui est opérationnel. Et puis, à quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo, les candidats s'activent. C'est le cas de Matata Ponyo qui devra présenter son projet quinquennal intitulé « Renouer avec notre destin des grandeurs ». Pour ces candidats à la présidentielle, la RDC devra rebâtir sur des nouvelles bases pour une prospérité partagée. Suivez plutôt ces spots pour avoir l'idée de ce que sera ce mercredi 10 août à Kinduda, le Maniema. Nous sommes à la croisée des chemins, là où notre choix doit s'opérer. Le choix de continuer dans l'échec, la haine de l'autre et le repli ethnique, ou d'emprunter une trajectoire nouvelle vers notre destin de grandeur pour une prospérité partagée. C'est avec ça que nous devons renouer.
Voilà pourquoi nous sommes déterminés à conclure un nouveau pacte social, car il est temps de dresser le front. Il est temps de donner à notre pays, la République démocratique du Congo, une nouvelle chance de repartir sur des bases nouvelles, en revivifiant l'âme nationale et la conscience patriotique. Il est temps de réussir en nous armant des valeurs d'unité, de tolérance, de travail et de discipline, de justice et d'égalité des chances. Tel est le pacte que nous proposons, tant qu'il est de notre devoir d'avancer et de faire avancer notre peuple. Sa sécurité en priorité, en bâtissant une armée véritablement dissuasive, son économie ensuite, qu'il faut remettre en ordre de bataille, en mettant en place des réformes et politiques revalorisant nos richesses pour enfin les redistribuer de manière inclusive au service de la cause du développement et du bien-être social. Tous réconciliés autour de notre histoire, notre cosmogonie et nos ambitions nationales, tous unis et remobilisés autour de notre hymne national et l'envie réitérée de réussir ensemble derrière un leadership fort et une gouvernance de qualité. La prospérité de la RDC ne dépendra que de nous et nous seuls. Ce mercredi 2 août 2023, Matata Ponyo Mapon présente à la presse son projet de société pour l'élection présidentielle de décembre 2023, intitulé « Renouer avec notre destin de grandeur ». Tous pour la rupture avec les anciens projets et systèmes politiques, c'est ce message que Constant Mutamba, chef de file de l'opposition républicaine, a lancé à ses militantes et militants lors de son meeting le dimanche dernier à Ndjili. D'après le président de la DIPRO qui a présenté l'offre politique de l'opposition républicaine à la Tchangou, il est temps de rompre avec les antivaleurs dans tous les domaines. On l'écoute. Nous avons lancé notre pré-campagne électorale sous le thème « La rupture ». Nous voulons rompre avec le passé, rompre avec les habitudes du passé, rompre avec les antivaleurs du passé, rompre avec les vieux et anciens visages politiques. Nous allons prioritairement ramener le budget national de 16 à 150 milliards de dollars l'an. Nous allons mettre en place un parquet spécial économique et financier pour traquer tous les délinquants financiers. Nous allons mettre en place un parquet minier pour contrôler toute la production minière en République démocratique du Congo. Nous allons également nous attaquer au secteur des infrastructures routières. Nous allons donc commencer par réhabiliter toutes les routes d'intérêt national pour désenclaver les coins et recoins de la République. Nous construirons 4 centres de santé modernes dans chaque territoire de la République. Nous construirons 4 à 5 écoles dans chaque territoire de la République. Nous allons également nous attaquer prioritairement à la sécurité, à l'insécurité principalement à l'est du pays. Nous allons traquer Kagame et nous allons l'amener à la CPI. Agression de l'opposant Délice Sanga Kananga dans la province du Kasaï central le week-end dernier. Les condamnations fusent partout. Dans un communiqué conjoint, Moïse Katumbi et Matata Ponyo s'insurgent contre cette attaque. Détail dans cet élément. Victime d'une agression des projectiles le samedi dernier lors de sa tournée politique par un groupe de personnes hostiles dans la ville de Kananga. Le président d'un vol, Délice Sanga, est monté au créneau pour condamner de tels actes. Après cette barbarie, des voix ne cessent de se faire entendre pour condamner la barbarie. Pour l'opposition congolaise, Matata Ponyo et Moïse Katumbi ont, dans un communiqué, condamné avec véhémence cet énième acte de violence perpétré à l'endroit de cet opposant et candidat à la prochaine présidentielle de 2023. Dans ces communiqués, ces opposants décrivent la liberté d'expression et le droit de libre circulation étant garanti par la Constitution. Dans ces communiqués, ces opposants écrivent
que la liberté d'expression et le droit des libertés de circulation est garanti par la Constitution et les lois de la RDC ainsi que par les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par l'État congolais. Délice Sanga, le membre de son parti politique ainsi que les journalistes qui l'ont accompagné ont droit d'en jouir pleinement, sans aucune entrave, comme tous les autres compatriotes. Ses opposants veulent à tout prix voir Délice Sanga poursuivre sa tournée en toute quiétude. Le gouvernement national lève à son tour le ton pour condamner cette agression. Des dispositions ont été prises pour que les auteurs de l'attaque du député national et candidat président de la République puissent être traqués et traduits en justice, a indiqué le porte-parole Patrick Mouyaya. Ceci n'est pas la première fois que le député Délice Sanga puisse connaître des difficultés à circuler librement dans la ville de Kananga. Et puis le gouvernement provincial du Lualaba poursuit avec sa caravane des réconforts moraux et financiers aux accidentés du pont Loudi dans les territoires de Muchacha. Après cette étape, les émissaires de la gouverneure Masuka étaient dans le territoire de Sandoa pour la même activité caritative. Les bénéficiaires ont remercié de tout cœur le président de la République et la chef de l'exécutif provincial. Après l'assistance remarquable des sinistrés accident pont Loudi dans le territoire de Muchacha, les envoyés spéciaux de la gouverneure Masuka étaient dans la soirée du même dimanche 30 juillet 2023 à Sandoa, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Aussitôt arrivée, cette délégation constituée de Espérant Mouzakam Kabambi, ministre provincial de la Santé, Nathalie Lundangandou, commissaire général du gouvernement provincial en charge des affaires humanitaires et sociales, le professeur Dionto Kakasongo Dilamono, directeur de cabinet de la gouverneure, Archimède Kalassa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial, des médecins et autres experts, a eu une séance de travail à la résidence officielle de l'administrateur du territoire. Tous les sinistrés étaient conviés à recevoir une assistance financière conséquente après l'inhumation de leurs proches. Touchés par ce geste, ils ont remercié le président Tshisekedi et la gouverneure Masuka Saini. Se confiant à la presse, le ministre provincial de la Santé a réitéré les condoléances de Marie-Thérèse Masuka Saini qui se dit prête à disponibiliser tous les moyens financiers et matériels pour que les blessés internés à l'hôpital général de référence SNCC soient complètement guéris. Étant donné que la majorité des gens ou des victimes qui ont perdu la vie venaient de Sandoa, diligenté par son excellence Madame le gouverneur de province. À la fin de l'opération, les émissaires du gouvernement provincial du Lualaba ont été informés du repêchage de 2 corps des accidentés. Le gouvernement provincial a débloqué les fonds de démarrage des travaux de réhabilitation du pont Loudi. Les travaux vont prendre au maximum 21 jours. 31 juillet 2023, les infirmiers de la RDC ont célébré la journée nationale de leur profession au cours d'une activité de grande envergure constituée de prestations de serment et remise des certificats. Pour cette année, la campagne s'intitule « Merci mon infirmière », une occasion de reconnaître les services rendus par la profession infirmière. L'enceinte de l'INPES refoule du monde, en présence du ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, de son vice Serge Emmanuel Olen et d'autres délégations. Les infirmières et infirmiers conduits par leur président André Lukomba Djeko célèbrent la journée nationale de la profession infirmière en RDC. Dans son mot, le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers en RDC a insisté que cette journée soit un nouveau départ dans l'administration des soins de qualité pour tous, tout en prônant l'autonomisation et l'indépendance de la profession. Plusieurs infirmiers et infirmières ont à l'occasion prêté serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'infirmière. Je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille infirmière. Toutes mes félicitations. Pour le ministre de la Santé qui a félicité les lauréats, c'est une fierté pour la République que les jeunes embrassent la profession infirmière. J'ai entendu votre serment et j'ai entendu le mot dignité pour le malade, dignité pour le patient. Oui, en effet, ce qu'on attend des infirmiers, c'est que ce soit des personnes avec un cœur d'homme, de femme, capables de considérer la dignité humaine. Et je vous convie à la grande responsabilité de la couverture santé universelle, qui est
le cheval de bataille du président de la République. De ces faits, un certificat de mérite a été remis au président de l'Ordre national des infirmiers du Congo, mais également des certificats de fidélité au mariage remis au couple infirmier, ainsi que la remise des certificats de fidélité à la profession infirmière. 31 juillet, date qui marque également les jours où la loi sur la promulgation de l'Ordre des infirmiers en RDC a été rendue publique. Après sa réhabilitation par une ordonnance du 14 juillet 2023 du Conseil d'État, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, a été replacé le lundi 31 juillet via une cérémonie solennelle dirigée par le huissier de justice à son bureau de travail. Accompagné de plusieurs associations et mouvements de jeunes qui les reconnaissent visionnaires et hommes de conviction, l'ambassadeur de la jeunesse congolaise, William Mukambila, réhabilité comme président du Conseil national de la jeunesse par une ordonnance du 14 juillet 2023 du Conseil d'État, a dans ce mot de circonstances lancé un message d'unité et de cohésion nationale pendant cette période préélectorale pour promouvoir la paix. Chers jeunes, vous n'avez jamais cessé de prouver votre volonté et surtout votre soutien sans précédent de nous voir à la tête de cette institution qui vous représente. Et je vous promets de faire de cette fonction du président du Conseil national de la jeunesse la fonction la plus noble, non en se mettant dans la peau d'un chef, mais en se mettant dans la peau d'un serviteur. Je vais vous servir la jeunesse, je vais servir notre pays et tous dans l'unité et dans la cohésion nationale, derrière le commandant suprême des forces armées, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous invite, chers jeunes, de faire confiance à notre ministère de la jeunesse. Je serai disposé à travailler dans la ligne droite de notre ministre de tutelle. Je cite le docteur Yves Bankoulouzola. Scandant des cris de joie, les leaders de jeunes ont affirmé que William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, reste le seul qui incarne les aspirations de la jeunesse congolaise par sa vision et son savoir-faire. C'est dans une ambiance fraternelle que cette cérémonie de reprise de ses fonctions s'est clôturée. Christophe Bitassimwa-Bayi est officiellement docteur en économie et développement, ce après avoir défendu avec brio en janvier dernier sa thèse de doctorat. Il a à ce jour revêtu sa toge avec mention grande distinction au cours de la cérémonie des collations des grades académiques 2022-2023 organisée par l'Université catholique du Congo. Reconnu officiellement docteur en économie et développement, Bitassimwa-Bayi Christophe a été élevé en ses rangs au cours de cette cérémonie de la collation des grades académiques, clôture de l'année 2022-2023 et proclamation des docteurs des différentes disciplines organisées par l'Université catholique du Congo. Et c'est après avoir rempli toutes les conditions requises par le jury. Le jury a pris la décision suivante. Bitassimwa-Bayi Christophe est proclamé docteur en économie et développement avec grande distinction. Vu ce qui précède, nous prions M. l'abbé, recteur de l'Université catholique du Congo, de bien vouloir nous conférer le grade auquel il vient de proclamer. Ceci est donc la concrétisation, après publication de sa thèse de doctorat sur les inégalités économiques et redistribution des revenus et des richesses, approche idoine pour la République démocratique du Congo, défendue en janvier dernier avec mention grande distinction. Selon le règlement de l'université, il faut publier une partie ou l'entièreté de sa thèse pour pouvoir être collée. Ce qui a été fait, c'est ainsi qu'aujourd'hui c'était l'étape de la collation des grades, où nous venons d'être reconnus maintenant officiellement avec le port de la toge que vous voyez pour la toute première fois comme docteur en économie et développement. Gerbe de fleurs en main, photo de famille, le docteur Bitassimwa-Bayi Christophe, heureux d'être compté parmi les éminents professeurs du pays, est encouragé par les membres de sa famille, les amis et proches collaborateurs dans une ambiance bon enfant.
Et puis cette page noire décédée le 21 juillet dernier, la levée du corps du pasteur Alphonse Chimbumbu, père biologique du sénateur Denis Kambaye, intervient ce jeudi 3 août à Kinshasa. Entre-temps, le deuil s'observe en la résidence familiale où différentes personnalités et délégations des officiels défilent pour les condoléances. Le cas des membres du bureau du Sénat. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est dans cette optique que s'alignent les proches, amis et connaissances du sénateur Denis Kambaye, qui pleure son père biologique Alphonse Chimbumbu Moussoué Bantou, décédé vendredi 21 juillet à l'âge de 88 ans après un moment de maladie. Attristé, abattu, inconsolable et surtout depuis cette triste nouvelle, le sénateur Denis Kambaye reçoit au numéro 5 de l'avenue Costa, quartier Beauvant dans la commune de Lingwala, résidence familiale où s'observe le deuil, ses siens venus compatir avec lui dans ces pires moments qu'il traverse. On note entre autres la présence de quelques sénateurs membres du bureau, les officiers supérieurs au sein de FARDC, bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, des membres des SINAGEC, l'église kimbanguiste est représentée, y compris les ambassadeurs. Toutes les couches sociales de la population congolaise compatissent avec Denis Kambaye et le jeudi 3 août 2023 à 9h30, le programme prévoit la levée du corps de l'hôpital du Cinquantenaire, direction la cathédrale du Centenaire protestant pour un culte, avant l'enterrement qui interviendra à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lancélé. On va parler religion. Un nouvel évêque au diocèse de Lissala dans la province de l'Équateur. Il s'agit de Monseigneur José Bernard Likolo Bokale-Tumba qui remplace Monseigneur Dominique Boula Matari, évêque du diocèse de Molekbe. L'annonce est du secrétariat général de la conférence épiscopale nationale du Congo qui a relayé la décision de sa sainteté le pape François à la demande des démissions présentées par son Excellence Dominique Boula Matari au gouvernement du diocèse pastoral des Molekbe. Monseigneur José Bernard Likolo Bokale-Tumba va également assurer la fonction d'administrateur apostolique sed vacante ad nutum Santa et de ces diocèses, indique les communiqués de Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape et secrétaire général de la Synco, rendu public ce mardi 1er août 2023. Et sur le continent, après le coup d'État au Niger, le ministère des Affaires étrangères français a annoncé les rapatriements des ressortissants français et l'Europe les souhaite. Le premier avion pour l'évacuation des ressortissants français est en vol en direction de Niamey ce mardi. Ceci intervient 6 jours après les coups d'État conduisant à la chute du président Mohamed Bazoum. Le gouvernement français a lancé ce mardi une opération de rapatriement de ses ressortissants français sur les sols nigériens. C'est ce qu'annonce l'ambassade de France à Niamey. Ces derniers auraient été prévenus ce mardi qu'une opération d'évacuation par voie aérienne serait en cours. 2 avions de type Airbus A330 ont ainsi décollé de la France pour rejoindre le Niger afin de procéder à ces opérations. C'était prévu que les premiers appareils quittent l'aéroport de Niamey ce même mardi en après-midi. Les seconds décollages étaient prévus en soirée heure de Niamey pour arriver aux environs des 0h30 à Paris. Alors que la situation s'envenime au pays, près d'une semaine après le coup d'État et la prise des pouvoirs du général Abdourahmane Tchani, le ministère des Affaires étrangères de la France précise que des centaines de ses ressortissants établis dans les pays seront évacués. Par ailleurs, l'évacuation des militaires français n'est en revanche pas à l'ordre du jour, a indiqué l'état-major des armées. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Les institutions sécuritaires du pays ont des nouveaux dirigeants. Daniel Loussadoussou est nommé directeur général de l'Agence nationale des renseignements. Il remplace Hervé Mbelou et Jean-Louis Essambo remplace Jean-Claude Boukessa comme conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Des nominations par le président de la République rendues publiques ce mardi.
La route Kimwenza-Kindele dans la commune de Mongafula est à nouveau praticable. Le président de la République a lancé sa réouverture ce mardi. Longue de plus de 7 km, cette artère reliant plusieurs quartiers de la commune de Mongafula au centre-ville était autrefois délabrée avant d'être réhabilitée. Enjeux électoraux décembre 2023, candidat à la présidentielle Matata Ponyo va présenter son projet quinquennal ce mercredi. Renouer avec notre destin des grandeurs, c'est l'intitulé de ce projet. L'activité est prévue à Kindu, au Maniema. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de remerciement de l'honorable président du Sénat, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, à l'occasion de la journée internationale des infirmiers. En ces jours mémorables, j'adresse mes vifs remerciements, encouragements et ma gratitude à tous les infirmiers du monde et en particulier à ceux de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2023, communiqué signé sénateur Modeste Bahati Lukwebo. La grande famille de Bakwa Chipanga, Bakwantolo à Majondo, dans le territoire de Dibaya, dans la province du Kasaï central, le sénateur Denis Kambaï et la famille Chimbumbu Moussuebanto Alphonse ont la profonde douleur d'annoncer le décès le vendredi 21 juillet à l'âge de 88 ans de leur fils, frère, oncle, père et grand-père Alphonse Chimbumbu après un moment de maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Du jeudi 27 juillet au mercredi 2 août, le deuil s'observe dans la résidence familiale 6 avenue Costa numéro 5, non loin de la clinique des Anges, au quartier Beauvon dans la commune de Lingwala. À Kinshasa, le jeudi 3 août 2023, à 9h30, levée du corps de l'hôpital du Cinquantenaire, direction la cathédrale du Centenaire protestant. De 10h à 12h, le culte sera observé. De 12h à 12h30, le dépôt des gerbes de fleurs. De 12h30 à 12h45, le mot de remerciement de la famille. À 13h juste, la levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel de l'Insélé. Et à 17h juste, bain de consolation au siège du camp Kasaï, 6 avenue Omikongo numéro 47, derrière Pain Victoire au quartier Beauvon, avec les Bayuda du Congo, de l'Elimba, les Bayuda nouvelle génération de Kadiyoyo, Bébé Kero de Chikapa et Marceline Kapinga Yokabaz. Et à Kananga, à 10h30, culte à l'église presbytérienne protestante de l'Andécha, suivi d'un rafraîchissement à l'adresse qui sera indiquée par la coordination provinciale de la Fondation Denis Kambaï Fodeka dans le Kasaï central. Ce communiqué tient lieu de faire part.